Alors moi c'est JJ, je suis donc au chant. Et moi c'est Renate, je suis à la guitare. Ok. Et les autres Alors on a Renato Di Paolo qui est à la basse et au golf à Marrakech, je le dis bien. Okay. Il aime bien le golf. Hein. Et Sam aussi à l'autre guitare, hein. Très très bon musicien, un gars hyper adorable. Quoi. Lui il fait pas de golf. Lui non, ne fait pas de golf. Lui par contre, c'est vrai qu'il a toujours un petit golf avec lui, mais c'est parce que c'est un golf rock'n'roll, attention. Et on a aussi Pop-Off, et oui, des fois, et on l'a avec nous, oui, on a aussi Pop-Off avec nous. Des fois. Et oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui est bien pris, quoi, on va dire. Puis voilà, quoi, puis on est des potes, quoi, on est tous des potes là-dedans, voilà, ça c'est le plus important. Hein, bah oui. Donc maintenant, pourquoi le nom de Raj Panzer? Alors, Raj Panzer, c'est un nom, j'en suis pas à l'origine, c'est un copain. Enfin, c'était deux copains, Marcel Bajula et François Pellarin, qui à l'époque étaient venus avec cette idée de nom saugrenu qui nous a collé à la peau depuis. Mais l'idée première, c'était une idée d'un monstre gigantesque et fort et que rien ni personne ne peut arrêter. Voilà, c'était ça un peu le concept. Donc Raj pour impulsif et Panzer pour le tank. Qu'on a plutôt développé petit à petit vu que personne parmi nous n'est militariste ou même sympathisant au niveau politique. Donc on s'est dit on va plutôt développer sur le côté sauvage et animal de la panthère. Ok. Très bien, c'est même oui, c'est mieux que rester militariste. Ça me prend. C'est des spasmes. Voilà. Alors, justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment le groupe s'est formé? Alors, le groupe s'est formé bien avant qu'on se rencontre. Hein. Il y a eu en fait 3 grandes phases. On va dire la toute première. Qui s'est terminé dans mon garage sur le canton de Vaud il y a très longtemps. On répétait sous la piscine de Nyon, donc c'était presque un groupe plutôt nyonnais. La deuxième phase s'est faite avec 2 frangins, dont hélas un nous a quittés cette année, qui s'appelle les frères Avetti, avec lesquels on a été produit entre autres par Trust. Et puis Renato et moi on s'est rencontrés en enfer. J'étais damné, il est venu me chercher. Viens ici, tu m'appartiens. Non, je suis trop bien en enfer. C'était chouette. Alors, ce qui est amusant, il n'est pas seulement musicien, il est comique aussi. À part Renato, ce qui est amusant, c'est qu'en somme, c'est le 3e producteur de l'album Back on the Rocks qui nous a présenté, mais il y a donc très longtemps en arrière, bien avant qu'on pense faire un album. C'était en quelle année déjà 1984 Non, 85, non, 6. 86, ouais. 1986. On a enregistré Rock. 86. C'était en 86. Ouais, 86, voilà. 86. La première fois que je l'ai vu, c'était dans mon ascenseur. 5 rue Versenay. Ah non, je l'avais vu en fait. Vous habitez au combien? En fait, je l'avais rencontré, en fait, je l'avais entendu jouer déjà sur un de mes tout premiers concerts avec les Ravetti sur la place du Château à Nyon. Alors, on a quelques photos, mais je n'étais pas sur ces photos, il faudrait voir une fois si on trouve. Ouais, c'est marrant, tu m'as pas sur les photos, pourtant, moi je vois tous les autres avec qui je jouais, tu vois. Tiens, ouais, Claude, entre autres. Claude, ouais, c'est juste, Papy. Bien. Non, mais les questions sont bonnes parce que pas souvent posées. Puis je crois que tu en as encore d'autres. J'en ai encore quelques-unes en réserve. Donc, bon, celle-ci, elle est facile. Vos références musicales, celles qui vous inspirent. Oh, il y en a plein. Moi, les références musicales, alors... moi, il y en a une tapée, quoi. Quand ça joue vraiment avec l'énergie, quoi. Quand il y a de l'énergie, quand il y a de l'envie, quoi. J'aime bien, voilà, j'ai une très très grosse panoplie d'amour pour la musique. Ça peut partir on va dire, de Stravinsky en allant, non, peut-être pas les Poppies. Non, là, oui, j'aime bien les Poppies. J'adore, mais j'aime encore plus maintenant parce qu'ils n'existent plus, quoi. Là, c'est bon, là, j'adore, quoi. Tu vois, là, j'ai dit, ouais, super, j'adore les Poppies, quoi. Mais non, ouais, tout ce qui est fait avec envie, quoi. Toute la musique est faite avec envie, quoi.
Ça part, voilà, comme c'est surtout le rock, moi, que j'aime. Ça, on s'est beaucoup retrouvé primordial, quoi. Sur des groupes comme Van Halen, parce que Renato a un jeu qui a autant d'énergie, enfin, de mon point de vue, parce qu'il va jouer le modeste, de mon point de vue, il a autant d'énergie qu'Eddie Van Halen. Et donc, on s'est beaucoup retrouvé là-dessus. Et CDC, évidemment. Aerosmith, Aerosmith, tout ça, quoi. Puis dans les trucs plus récents, qu'est-ce qu'il y aurait pour comparer Juliette Lewis. Juliette Lewis, ouais. Et puis bon, aussi Fu Manchu, j'aime beaucoup, quoi. Fu Manchu. Ouais, Fu Manchu, ouais. Il y en a Hermano, Caius. Ça, c'est des autres groupes sur lesquels j'ai découvert que j'aime beaucoup leur. Que je connais pas encore. Ouais, ils sont drôlement bien. C'est drôlement bien. Après, voilà. Les Ramones. Les Ramones, ouais. Je vois le t-shirt. Ouais, les Ramones, ouais. Ben, Motorhead aussi. Motorhead, sans problème, quoi. Ouais. Mais ça, c'est notre parcours, quoi, hein, au fait, hein, ici. Hein. Motorhead, les Ramones, tout ça, c'est dans notre... Tout ce qui a de l'énergie. Ouais, voilà, quoi. De l'honnêteté, de la sincérité. On a vécu un peu avec eux, quoi. C'est vrai que c'est des moments Motorhead. Ils le savent pas. Ils le savent pas, quoi. Mais surtout leur musique, ça nous parle, quoi. Ça nous, voilà, ces groupes-là comme Motorhead, AC/DC ou autres, on va dire qu'on sent ce côté franc, quoi. Ça reste une musique très franche, quoi. Ça nous prend tout de suite, quoi. Ce qui va vraiment avoir la patate, avec de la mélodie, quand même, mais ce qui... je sais pas, quand tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas, puis tout d'un coup, comme ça m'est arrivé une fois, un gros coup de blues, ben, c'est typiquement ce groupe que tu vas te mettre dans les oreilles et qui va te redonner de la force. Et qui vient chercher vraiment la personne dans les tripes, et puis pas quelque chose de commercial. Ouais. C'est vraiment... En tout cas, je veux pas parler en ton nom, mais moi, c'est vraiment moi, c'est la même chose, quoi. Ok. C'est une belle religion, en tout cas. Ouais. Maintenant... Fête d'amour. Oui. Et de sexe. Aussi. Pour les bons jours. De temps en temps, bah, il faut bien. Donc, créé en 1979, votre groupe a maintenant plus de 30 ans. Comment vous expliquez sa longévité? Je veux ma canne. Bah, par un long break de chat. Ce que devraient faire tous les vieux couples, d'ailleurs. Des breaks. Non, mais pas un break amical, par contre, parce qu'on se voyait, on a fait aussi plein d'autres choses ensemble. Hein. On avait plein d'autres groupes, un groupe de reprise, mais aussi un autre groupe de compos, parce que voilà, on voulait pas s'appeler sous le nom de Raj Panzer. Nothing to Lose. Ouais. Qu'on a fait avec d'autres musiciens pendant un temps, et puis purement amicalement aussi. Puis moi je voulais pas toujours monopoliser non plus Renato, qui avait le droit de rencontrer d'autres chanteurs. Moi c'était réciproque. Moi je voulais pas te monopoliser non plus. Mais il y a des personnes qui se sont greffées au groupe, d'autres qui sont parties. La structure n'a pas toujours été la même. Non, enfin. Autrefois, bon, ça aurait vraiment, je pense, évolué peut-être avec notre maturité un petit peu aussi, mais pour ceux qui en douteraient, on en a quand même un peu de maturité, mais ça a évolué dans le sens où avant, tu faisais un groupe, c'était un clan, c'était une famille. T'avais pas le droit même d'aller faire une jam avec d'autres parce que tu trahissais quelque part. Même déguisé. Même déguisé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a d'autres projets, Renato et moi, puis des autres musiciens en parallèle. Je sais pas, Sam peut-être pas, je crois que ça doit être peut-être bien aussi, ouais. Mais où là vraiment, alors c'est clair, quand tu as d'autres projets en parallèle, ensuite tu as des problèmes de synchronisation au niveau des agendas, des répétitions et tout. Mais ceci dit, tu peux ramener ensuite dans ton projet de composition, comme c'est pour Raj Panzer, ce que tu as ressenti, perçu ailleurs avec d'autres influences, et ça fait vraiment évoluer. Je parlais pas de couple, hein, là. D'accord, oui, de groupe. Mais ça peut marcher aussi. Je crois que tu parlais de couple, j'étais là. Monsieur le psychologue, je voulais vous demander. J'ai exactement le même problème. J'étais là, tout à coup, j'ai cru que j'étais au cabinet psychologique, quoi. Ceci étant, de tenter des nouvelles expériences, ça apporte toujours beaucoup plus. Comme quoi, le fond est le même, que ce soit de la musique que ce soit là-dedans ou dans autre chose, absolument. Ou dans autre chose, voilà. Faut pas avoir peur des nouvelles expériences. Alors maintenant une question un peu plus technique. On connaît la difficulté d'obtenir une autorisation sur Genève, donc comment ça se passe pour obtenir un local de répétition? Alors,
Ouais. La dernière fois, grâce à Renato, là, c'est toi qui Ouais, puis entre les deux, quoi, tu vois, entre Château-Rouge ou Vernier, tu vois, pour avoir des locaux. Parce que les locaux, trouver des locaux ici, et puis on va dire que la plupart de ceux qui vont donner des locaux, qui ont des locaux en ville, ils vont plus, ce qui est normal, ils vont plus fournir ça à des jeunes qui ont entre 18 et 25, voire jusqu'à 30 ans. Là, ils commencent après, ouais. Mais là, on est déjà arrivé sur des cas comme ça, comme au Grand Lancy, on comprenait tout à fait. C'est un peu de place aux jeunes, on reste un petit peu mal parce que quand tu as 27 ou 28 ans et qu'ils disent place aux jeunes, tu te sens, merci quoi, Dieu, vous êtes déjà en train de monter, enfin bref. Mais c'est difficile d'avoir des locaux. De toute façon, il faut payer maintenant pour avoir un local. Ça varie entre 250 francs par mois et puis 500. Là, on trouve des locaux. Alors, partagés avec d'autres musiciens. Avec notre groupe de reprise d'Angora, c'est ce qu'on avait avant. Et en fait, souvent, qu'est-ce que tu constates? Que tu payes comme ça à vide pour rien du tout. Surtout si tu es avec des musiciens qui n'aiment pas partager avec d'autres groupes. Voilà, donc, ça c'est le pire. Quoi. Donc, ça nous embêtait, quoi. Franchement. Voilà. Donc après, tu es carrément obligé de répéter 1 à 2 fois, voire plus par semaine, pour que ça soit rentable. La liberté est beaucoup plus simple, donc c'est pour ça qu'on utilise un vernier, comment ça s'appelle? C'est qui a fait ça? Je sais pas. Entendu? Qui a aboyé. Un chien dehors. Ah, j'ai eu peur. C'est un vernier, comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. C'est studio. Ouais, à Vernier. Studio. Vous le trouverez facilement sur Internet. Studio. En tout cas, c'est fantastique. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis Château-Rouge. Le seul souci qu'on a eu avec Château-Rouge, c'était les vacances. Vu que là-bas, c'est des gens qui sont salariés, qui ne sont pas à leur compte, contrairement à Vernier. Donc les périodes de vacances, voire les week-ends, c'est beaucoup plus pratique. Alors l'avantage pour des musiciens expérimentés, c'est et quand tu n'as pas forcément envie de répéter toutes les semaines, etc., de mettre plutôt en avant la spontanéité, la fraîcheur de la spontanéité, à ce moment-là, c'est vraiment l'idéal pour ça. Et puis, c'est pas franchement plus cher, au contraire. Non, pas du tout, même. La disponibilité est assez... Puis c'est bien, puis les locaux, parce que quand on trouve des locaux, il faut aussi regarder, c'est des fois la grandeur. Alors, quand on trouve des locaux puis qui ne sont pas très petits, pour voir un petit peu calculer comme on est sur scène, des fois c'est difficile parce que quand on est un peu enfermé, quand on se retrouve sur scène, on a un peu c'est aussi cette habitude d'être un peu enfermé, quoi, comme ça. Tandis que si le local est plus spacieux, alors là ça devient intéressant parce que on peut travailler un peu plus comme si on était sur scène. Alors là là on arrive mieux à trouver ses marques, quoi. Et puis dans des endroits... On prend de l'espace, quoi. Comme Château-Rouge, on fait des rencontres, par exemple. On rencontre des musiciens. Là, la dernière fois qu'on y était, c'est un gars que j'avais pas revu. Et des musiciennes aussi. Là, en l'occurrence, c'est un musicien que joue avec les Félix. Et là, c'est sympa, quoi. Tout d'un coup, tu vois que, tiens, t'as pas vu quelqu'un depuis 20 ans, et puis tu le croises dans ce contexte. C'est vrai que c'est sympa parce qu'il est un peu plus ouvert, comme disait très justement Renato. Ok, c'est plus convivial. Ouais. Ok. Puis t'as pas besoin de porter ton matos, il est déjà là-bas. Ouais, quand il va porter la tête d'ampli. Alors, vous avez créé une association récemment qui s'appelle Genève Musique. Alors, je l'ai créé en fait avec surtout dans le contexte des groupes de reprise. Mais bon, Rage Panzer était aussi concerné en l'occurrence vu qu'on avait joué aux Fêtes de Genève. Et cette année, on a appris avec effroi que en fait, les groupes genevois qui avaient déjà joué ces 2 ou 3 dernières années allaient être systématiquement évincés. Donc, vu que nous, on y avait joué, entre autres avec Gora et avec Rage Panzer l'année passée, donc bien sûr, on était en première ligne, on a été complètement évincés. Là, on peut parler, je crois, de ségrégation pure, surtout ce qui est complètement stupide, surtout qu'ils nous ont dit, soi-disant, qu'ils avaient trouvé d'autres groupes genevois qui n'avaient pas eu accès. Ce qu'on aurait bien voulu découvrir. Et sous ce prétexte, on trouvait que c'était une bonne idée. On s'est dit, oui, c'est vrai que nous, on a travaillé nos contacts, les contacts, les concerts, etc. Ça se travaille, c'est pas facile, ça tombe pas comme ça dans l'assiette. Donc c'est des années de contacts, d'entretien de ces contacts, quelquefois très sympa et agréable, d'autres fois un petit peu plus difficile à obtenir. Mais là, on va être bon joueur, on dit, ok, youpi. Ouais, parce résultat que pour les groupes genevois, c'est génial pour les groupes genevois. Quoi. Résultat des courses, il n'y a eu que 3 groupes genevois. Alors, si peu.
pour l'anniversaire de la rentrée de Genève dans la Confédération. C'est juste complètement absurde, scandaleux, quoi. C'est vraiment... c'était la grosse histoire de magouille. Donc ils ont demandé à quelqu'un qui fait un grand festival à Genève, qui a beaucoup de plaisir surtout à faire venir des groupes d'ailleurs. Si tu as un groupe d'ailleurs avec lui, il va te porter de l'attention. Si tu viens de Genève, ça ne l'intéresse pas. À une ou deux petites exceptions, mais il faut que tu aies ramé avant et que ton manager soit un de ses copains, etc. Donc forcément, on était déjà très très mal barré là-dessus. Donc on était révoltés parce qu'on est une trentaine de groupes genevois qui avaient pratiquement chaque année, grâce à l'excellente équipe qu'il y avait avant ce bonhomme, et qui vraiment nous a permis aussi de monter des projets. On était parti sur un autre projet une fois. Il y avait en plus plusieurs scènes les autres années. Il y avait Baby Plage, Funky Town. Oui, c'était superbe en plus. Cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Une scène où il y avait le Pickwick et je ne sais plus quel autre café. Point Break ou quelque chose comme ça. Et en fait, moi je suis allé jeter un coup d'œil parce qu'on a nos anciens musiciens qui jouaient là-bas, donc j'ai voulu me rendre compte juste avant. C'était quoi? Un passage où les gens devaient juste passer devant pour aller d'un manège à l'autre. Donc ils en avaient en grande partie rien à faire. Oui. Donc bon, il faut dire aussi, alors est-ce que c'est le jardin anglais qui s'y prête de plus en plus mal? Parce qu'on avait de plus en plus de mal aussi, nous, au jardin anglais. Il y a un superbe arbre qui, hélas, menaçait peut-être de tomber, je crois. Enfin, de ses branches de tomber, donc on ne peut plus aller dessus. Donc là, ça nous faisait tout de suite quelques centaines de spectateurs en moins. On a dû mettre l'année passée des plexiglas autour de la batterie parce que Popov était content d'ailleurs. Comme ça, il avait l'air d'être dans un bocal. Tout ça parce qu'il y a des gens très friqués autour du lac qui, les 2 ou 3 seules semaines où il y a un peu de musique à Genève, en dehors des merveilleuses fêtes de la musique, mais qui se plaignaient. Voilà. Alors, bien évidemment, il y en a qui ont préféré baisser la culotte. Bon, je tairai les noms, mais... Moi, je voudrais savoir qui c'est. C'est des femmes aussi? Non, je crains qu'ils ne plaisent pas, ceux-là. Bon. On dirait on va pas le faire. Donc, on s'est dit, là, on va pas se laisser faire. Là, on monte quelque chose, donc Genève Musique, c'est comme ça que Genève Musique a pris pied. D'abord sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. On a été de plusieurs groupes à tous se mettre ensemble, se réunir. C'est ouvert absolument à tous les groupes, à tous les gens qui aiment la musique. Tout type de groupe, quel que soit le genre musical. Quel soit le genre. Alors oui, okay. Pas seulement rock. Alors c'est vrai qu'on est plus de rockers. Actuellement, on a des gens du Beau-Lac de Bâle, 2 personnes du Beau-Lac de Bâle. On a deux personnes aussi de And So What. On a des photographes. On a quelqu'un qui est un fou de musique. On a un impresario également. Donc on a des gens qui sont non seulement musiciens mais aussi autour et qui vraiment ont regretté ces décisions complètement arbitraires et débiles qui ont été prises par ces politicards dans leur tour d'ivoire ou autres hauts cadres. Enfin bref, moi je suis révulsé, donc je ne suis pas politiquement correct ce que je suis en train de dire, mais je suis prêt à le répéter publiquement s'il le faut. Et on s'est dit, on va faire un groupe Facebook sur lequel on va demander à tout le monde maintenant de participer, d'amener des propositions. Puisqu'il y a un magistrat de la ville de Genève qui s'est plaint que c'était toujours plan, puis toujours la même chose, et bien on s'est dit, très bien, eh bien nous on va vous proposer autre chose, plutôt on va venir avec des idées. Donc on a ce groupe qui s'appelle les Nouvelles Fêtes de Genève 2015, qu'on peut rejoindre très facilement. Il ne faut pas se tromper, c'est celui qui a, je crois, 700 participants, parce qu'il y en a 2 autres, c'était des essais que j'ai fait avant. Je ne suis pas très doué pour faire. Je n'ai pas réussi à les supprimer. Mais bref, donc là, on encourage toutes les personnes concernées comme spectateurs ou comme artistes ou autres de mettre des idées pour que ça vienne de quelqu'un d'autre que toujours les mêmes, comme on nous répète de temps en temps. Et promouvoir vraiment la culture genevoise lors d'événements aussi importants. On a un truc fantastique. La fête de la musique, c'est des centaines de groupes qui jouent sur tout un week-end. C'est merveilleux. Moi, ça me rappelle d'autres manifestations qui ont pris lieu d'ailleurs ici. On avait joué à l'époque avec Crash Panzer à l'île aux 13, donc juste là derrière. C'était le cadre de... Celle-là, oui. Non, c'est juste là derrière. Ah oui, t'as raison, là derrière. Non, là je me trompe. Côté féminin. Oui.
À la cave de l'îlot 13, on avait joué avec Rashpanzer dans le cadre de musique, comment ça s'appelait, autochtone, rock autochtone. C'était fantastique, ça grouillait partout, il y avait des groupes partout. Tout ça a commencé un petit peu grâce au bois de la bâtie. Je ne parle pas de la bâtie, mais bien le bois de la bâtie. Et là, on a vraiment, ça foisonnait. Donc, tu comprends que quand il y a des pseudo-journalistes qui ne savent faire que des petits interviews de grandes stars et toujours les mêmes de préférence, qui se disent qu'ils vont organiser un festival alors qu'ils ne connaissent pas tous les groupes qu'il y a à Genève, autant qu'avant. Hein, déjà, il y a un groupe merveilleux que j'allais voir hier qui sont des amis à nous, quoi. Hell's Kitchen, tu vois, faut dire. Je comprends pas pourquoi Hell's Kitchen ne pourrait pas jouer sur les fêtes qu'ils ont demandé, mais absolument. C'est un super groupe, je trouve qu'il mérite, quoi. C'est un groupe qui est en train de bien venir. Puis Halloween aussi, Halloween qui est un super groupe aussi, quoi. Peut-être qu'ils font peut-être pas du rock, mais c'est des fois rock mais pop, quoi. C'est quand même, voilà. On est vraiment ouvert à tous les styles. Moi, j'ai découvert, il y a Dagé qui va bientôt sortir un disque aussi. Il y a des tas de groupes et pour tous les goûts. Et ça foisonne partout à Genève. Alors qu'on barre la route des fêtes de Genève qui sont censées, logiquement, faire un splendide plateau, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier à ces fêtes de Genève. Il y a des gens qui viennent de tous les pourtours du lac Léman, aussi bien que des pourtours du golfe Persique. Donc je veux dire, c'est une occasion fantastique. Ils viennent en bateau pour nous, à la rame. Disons que je voyais pas si grand le lac Léman. Et ils viennent, et pourquoi? Et c'est là où il faut qu'on mette ça en avant. Ça a très bien marché pendant environ 10 ans avec des groupes. Nous, on a eu la chance, avec notre groupe de reprise Gora, de faire juste avant les feux d'artifice ou juste après, pendant 2 ou 3 ans consécutifs, où on a provoqué quelques petites jalousies, mais n'empêche qu'on foutait le feu chaque fois, puis que les gens trouvaient ça fantastique. Et c'est des gens qui venaient de partout. Alors, nous, moi je parle de notre groupe parce qu'on est là, mais c'est clair, il y a des tas d'autres groupes qui ont tout autant et peut-être beaucoup plus de talent que nous, qui vaudraient la peine d'être découverts. Mais là, on ne leur a pas donné leur chance. Toujours parce que si ça vient d'ailleurs, c'est donc forcément meilleur. Ce qui n'est pas forcément le cas. Non. Moi, je peux te dire, on a pas mal voyagé. Moi, j'ai habité à New York pendant 2 ans. Il y avait des bons trucs, mais il y avait des trucs nuls. Plus nuls que ce qu'on entend ici aussi. Il faut casser le mythe. Par contre, quand tu viens d'Europe et que tu vas aux États-Unis, tu viens d'ailleurs. Donc, tu es quelque chose de spécial. Exactement comme on voit ici avec les personnes qui viennent d'ailleurs. Absolument. Okay. Est-ce que toi, tu crois que ça pourrait le faire si, par exemple, on dit qu'on vient de Poncéard? Poncéard, tu vois. L'arrêt du CFF de Versoix. Exactement. Bonne idée. Tu as Poncéard. C'est la préambule du canton de Vaud, donc peut-être. Poncéard. C'est l'entrée, il y a lettre. Tu vois. Il y a Gotthard. Poncéard. Ça sonne bien. Enfin, dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ouais. En plus là-bas, j'ai de la famille. Une question un petit peu moins politique. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Il y en a beaucoup. Un en particulier qui vous a marqué? Ouais, moi c'est sur scène avec Jean-Jacques, puis bon voilà, c'est un frangin quoi. Mais c'est sur scène quoi. C'est quand on se retrouve sur scène, c'est là que c'est vraiment pour moi les meilleurs souvenirs ici. Le dernier concert quoi, voilà. Le dernier concert pour moi il fait partie de. C'est toujours le meilleur souvenir. Ouais. Mais dans les vieux souvenirs, Renato remémorait tout à l'heure Lloret Delmar où on était parti en vacances il y a. Combien, 25 ans en arrière? Ouais. Oui, il a pu dormir, il a pu faire une excellente nuit dans le train. Oui, alors que Renato, on était 5 minutes dans le train, il y a la moitié du train qui venait l'écouter jouer à la guitare. Alors que on chantait tous ensemble. Je ne savais plus où il avait passé. Le voyage était formidable. Ça, c'était vraiment sympa. Ah, ça, c'était sympa. Des bars très rock'n'roll. Ouais. Très bonne glace. Non, c'était cool, c'est vrai, c'était très forte poitrine. Encore une fois. Non, c'est pas une obsession, non, cher Antoine. Pas du tout. C'est pas une obsession. Et maintenant, si vous pouviez choisir une scène sur laquelle jouer, que ce soit une scène sur laquelle vous avez déjà joué, ou quelque chose de complètement... ça peut être un rêve ou quelque chose de faisable.
Concernant Raj Panzer, je dis en général, moi j'ai le souvenir du CBGB's qui était fantastique, où on a joué, où Raj Panzer a joué. Maintenant où on n'a pas encore joué, il y a toutes ces nouvelles scènes qui se sont ouvertes. Du côté du canton de Vaud, je pense au Romandie, je pense à l'autre endroit là, qui est aussi... ça y est, j'ai oublié le nom puisqu'ils ne nous ont pas encore invités. Mais, mais je vois lequel, les comment ça s'appelle? Je vois lequel tu dis. Je me rappelle plus. Mais bon, ils ont des super groupes là-bas. On aimerait bien retourner aussi à l'usine. On avait joué là-bas, on avait fait un live d'ailleurs qu'on avait enregistré. Wild Rowan Live. Et puis, le Wembley. Wembley. Pour commencer, peut-être. Exactement. Et puis, peut-être aussi pour finir, Wembley. Puis le Madison Square Garden, comme on disait tout à l'heure, lors d'un festival, et surtout pour encourager des jeunes groupes, tu vois, style AC/DC, Aerosmith, Van Halen et tout. Ils joueraient avant nous. Exactement. Si on est d'accord, s'ils sont sages. S'ils sont sages. Peut-être. Donc maintenant, le mot de la fin peut s'exprimer sur un silence ou une phrase de votre choix. Alors là, 3, 4. Rock and roll!